Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon. Bonjour, ici les Champagnes de l'École de conduite Vachon à Sainte-Marie. Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la conduite automobile et le cannabis. À l'aube de la légalisation de cette drogue, j'ai comme invité M. Alex Saint-Pierre, étudiant à l'Université Laval en pharmacie. Allô, Bonjour. Alex? Ça va bien? Oui, vous? Oui. Donc, écoute, moi, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu, tu m'éclaires un petit peu, parce qu'on entend dire, mais il y a du pot en pharmacie, puis il y a du pot sur le marché noir. C'est quoi la différence entre les deux? C'est sûr que dans ce qu'on retrouve en pharmacie pour le moment, c'est surtout en comprimé, prescrit par le médecin, évidemment. En comprimé, donc ils ne peuvent pas le fumer. Non, c'est ça. En ce moment, éventuellement, là, avec la légalisation du cannabis, peut-être que justement les médecins vont pouvoir prescrire, donc pouvoir s'ajuster à ce moment-là. Mais en ce moment, la grosse différence entre les deux, c'est que du côté du marché noir, de ce qui est illégal, ce qu'on trouve là, dans la rue, on n'a pas de contrôle sur la dose, on n'a pas de contrôle sur la façon que ça a été fait, on n'a pas de contrôle sur si ça a été mélangé, si ça a été contaminé avec autre chose. Donc, surtout ça la différence. Donc, un joint qu'on achète à une personne sur la rue, on achète un autre joint à une autre personne, ou même de la même personne, du même vendeur, il peut y avoir des différences. Donc, on ne peut pas s'attendre au même effet en tant que tel, contrairement à ce qu'on trouve en pharmacie, supposons, prescrit par le médecin, que ça, la dose, c'est contrôlé, les moyens de production sont contrôlés. Ça, on a plus, on sait plus à quoi s'attendre. Merci. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en pharmacie, présentement, il est contrôlé, mais sur le marché noir, on peut retrouver différentes substances dans notre joint. Exactement. Sur le cerveau, celui qui est en pharmacie, est-ce qu'on pourrait se dire, bien, c'est comme un médicament, un antidépresseur, il n'y a pas de problème, je peux conduire, je vais avoir une accoutumance à ma pilule de pot? Non, c'est ça. Que ce soit prescrit ou acheté dans la rue, il n'y a pas de différence en tant que telle là, sur les effets. C'est sûr que ça va diminuer la concentration, peut allonger le délai de réaction quand, supposons, on se fait couper par une voiture ou lumière rouge, ça va augmenter le délai de réaction. Donc, c'est sûr que c'est dangereux pour ça. Peut aussi changer les perceptions de l'environnement. Donc, que ce soit prescrit ou pas, ça va avoir ces effets-là. C'est sûr que dans celui qui n'est pas prescrit, là, comme je parlais tantôt, on a moins de contrôle sur les effets que ça peut avoir. Mais c'est sûr que les deux peuvent avoir ce genre d'effet-là. Mais les gens disent, écoute, moi, je prends des antidépresseurs. Après un certain temps, je me suis habituée. Il y en a que, lui, pour l'humeur, il va fumer du pot. Il s'habitue. Pourquoi il y en a un que je peux m'habituer, puis l'autre, je ne m'habitue pas? Parce qu'avec un antidépresseur, si on ne le mélange pas, il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. En principe, je serais capable, après un certain temps, d'être capable de conduire. Alors qu'avec le pot, je ne peux jamais conduire. C'est jamais légal. Là. Exactement. Parce que l'antidépresseur, ce qui arrive, c'est qu'au début, on a plus d'effets secondaires. Éventuellement, là, en augmentant la dose tranquillement, puis en le prenant régulièrement, on se met à s'habituer aux effets secondaires, puis on va seulement avoir l'effet... Bien, seulement... C'est sûr qu'il peut rester des effets secondaires, là, mais on va surtout avoir l'effet qui est recherché, l'effet soit sur l'humeur, soit sur l'anxiété. Donc, éventuellement, on se débarrasse un peu des effets secondaires, tandis que le cannabis, c'est pas pareil. Évidemment, l'effet du cannabis en tant que tel, ça va diminuer la concentration, ça va diminuer la vigilance. Donc, c'est son effet, principal, oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'on ne s'habitue pas à ce genre d'effet-là, contrairement à un antidépresseur, que c'est plus l'effet secondaire, un effet indésirable qu'on s'habitue. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Là. C'est très intéressant parce que ça vient d'éclaircir beaucoup de points, beaucoup de croyances aussi. Merci beaucoup, Alex. Donc, le cannabis, même s'il sera légal, c'est pas une bonne idée de prendre le volant après avoir consommé. Les Champagnes de l'École de conduite Vachon. Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon.